Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 14 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage, quelles sont les énergies générales de cette journée. J'espère que vous allez tous bien, voilà, que cette semaine n'a pas été trop difficile, n'a pas été trop fatigante, voilà. Et puis, on va regarder ce que nous réserve donc pour ce week-end, les énergies de ce samedi. Ok. Nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bon, ce petit message-là, il nous invite vraiment à retrouver un peu plus de légèreté, à lâcher un peu prise sur le mental, c'est-à-dire sur les obligations, sur l'organisation, enfin tout ce qui est de l'ordre du peut-être du travail, du quotidien, enfin bref, les choses un peu redondantes. Mais là, on nous invite au contraire à vraiment à être plus dans la joie, peut-être dans l'idée de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, de s'amuser un peu, de rire un peu, voyez. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 14 mai, les énergies générales de cette journée du 14 mai. Bon, l'équilibre. Ok. Ici, il va être question peut-être effectivement de faire des choix, ou en tout cas de se positionner pour pouvoir trouver une notion d'équilibre, pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Bon. On nous parle ici, avec cet as de pentacle, de début de la prospérité, c'est-à-dire qu'il est possible que effectivement nous ayons envie de nourrir quelque chose. L'as de la prospérité, souvent, il est symbolisé d'une graine, en fait. C'est-à-dire qu'on va planter une graine, on va y mettre toute notre intention pour que la graine, elle puisse devenir une plante, et pourquoi pas un arbre, enfin bon, bref, qui va pouvoir donner ses fruits, grandir, s'épanouir. Donc là, il y a vraiment l'idée de chercher à retrouver un peu plus d'équilibre, de prendre soin de soi, d'être vraiment dans une notion de... Oui, on recharge un peu ses piles, ses batteries, on fait le vide un petit peu dans sa tête, on se reconnecte à quelque chose de plus léger pour pouvoir se sentir prêt et prête à planter cette graine justement, à s'engager peut-être dans un nouveau départ ou quoi, pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Béline, donc pour cette journée du samedi 14 mai. L'argent, bon. On nous parle ici d'argent, d'abondance, de valeur, quelque chose ici qui est en lien effectivement avec la notion de récolte. Donc la graine qu'on veut planter, évidemment, on espère qu'elle portera ses fruits pour la suite. Donc ça peut concerner effectivement notre domaine financier, notre nouvelle façon peut-être de gérer notre budget, d'essayer de trouver un équilibre. Voilà, il y a vraiment de nouvelles choses qu'on met en place justement pour pouvoir retrouver un équilibre. On peut être aussi cette notion de nourriture, retrouver une forme d'équilibre par rapport à son corps, à sa santé aussi. Bref, ça peut être lié, tout ça, c'est très taureau en fait comme énergie ou voilà, tout ce qui concerne effectivement le quotidien, les ressources, et puis en même temps prendre soin de soi, prendre soin de... voilà, dans le but de trouver un équilibre, de rééquilibrer les choses. Mais dans cet équilibre-là, il n'est pas forcément question de voir les choses... très durement, c'est-à-dire être dans la notion de contrôle, dans la notion d'autodiscipline, où il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler dur. Non, c'est plutôt faire des choses qui nous mettent en joie, justement, qui nous inspirent. Se dire, tiens, oui, il faut que je me remette à faire un peu de sport, à bouger un peu. Moi, j'aime pas le sport. Peut-être que si ça passe par, je sais pas, si on adore se promener ou si on adore... s'amuser, faire un jeu, je sais pas, et bien peut-être que c'est bouger au travers du jeu, essayer de lier l'utile à l'agréable, vous voyez ce que je veux dire? Et s'amuser, se reconnecter à son côté enfant intérieur pour pouvoir retrouver un équilibre. Bon, ce qui peut être intéressant ici, c'est que on peut être aussi dans les festivités, célébrer quelque chose pour cette journée, être dans le partage. Il y a peut-être un repas, quelque chose avec des amis, de la famille, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir envie peut-être de passer un bon moment ici avec des personnes qu'on aime bien. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec l'oracle de la voix astrale, pour ce samedi 14 mai...
Les énergies générales. Ok. Ouh, nous avons une très jolie carte. Donc il s'agit de Pluton qui nous dit l'heure de la renaissance a sonné. Donc là, effectivement, on parle de renouveau, nouvelle énergie, nouveau départ, nouvel équilibre. Hein. Donc oui, on pourrait, hein, pour certains d'entre nous, changer quelque chose dans notre quotidien, voilà, pour pouvoir trouver un équilibre, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être dans le partage, dans l'échange aussi, dans notre vie sociale, hein, où on cherche peut-être à nourrir des relations voilà, qui sont plus sympas. Hein, qui ont une certaine valeur, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a une envie peut-être de trouver une forme d'équilibre et d'harmonie en toute chose, voilà, tout simplement. Donc là, on aura vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau, hein, d'être vraiment dans un esprit de renaissance et de ne plus retomber dans nos vieilles habitudes qui, on le sait, sont pas bonnes pour nous. Donc ça peut passer par l'alimentation, par le changement aussi peut-être de se dire, non, j'essaie d'équilibrer mon temps entre mes amis, ma famille et mon travail, par exemple, mes obligations. J'essaie de trouver toujours un équilibre en toute chose. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a la maison 3 qui dit « J'exploite mon potentiel intellectuel ». Alors, le potentiel intellectuel, c'est aussi notre capacité justement à raisonner, à avoir les idées claires, à savoir finalement ce qui est bon pour nous, à savoir comment faire aussi peut-être. En tout cas, on est dans l'analyse, on est dans la critique constructive pour qu'on puisse effectivement toujours retrouver une notion d'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour ce samedi 14 mai. Donc plutôt une journée sympa où j'ai l'impression qu'on va retrouver une forme de sérénité intérieure, où on va se dire ok, là je me sens prêt et prête justement à commencer quelque chose de nouveau dans le but de trouver un équilibre, dans le but peut-être de rééquilibrer aussi ma façon de gérer mon budget, peut-être revoir certains contrats, enfin bon bref, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de l'originalité qui nous parle aussi quelque part de notre façon de voir les choses, de notre vision. En fait, elle est propre à chacun d'entre nous, on a toute notre vérité intérieure et on sait ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour le voisin. Donc il y a vraiment ce côté original où on sait que, voilà, on sait comment on va vouloir faire. C'est ça qui est bien aussi, c'est que j'ai vraiment cette sensation qu'on va enfin savoir comment faire surtout, voilà, et c'est ça qui est intéressant ici, c'est-à-dire on va se sentir prête justement à faire les changements qui s'imposent pour retrouver cet équilibre-là. On a envie de renouveau de toute façon, voilà, la nouveauté c'est ça, c'est qu'on a envie de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de nouvelles idées, et puis surtout de changer notre façon de vivre au quotidien. Donc on va faire plus attention à cette notion d'équilibre. Peut-être aussi dans notre façon de consommer et de vivre en général. Voilà, peut-être faire plus attention à nos dépenses, peut-être à nos ressources. Ouais, il y a l'idée de faire les choses différemment, vraiment. Et là on savait, hein. C'est-à-dire que tout ça, on le savait déjà depuis très longtemps. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment... L'heure de la renaissance a sonné, c'est maintenant, quoi. On va pouvoir concrétiser maintenant. Les graines, on les plante maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est maintenant que le changement a lieu, en fait. Et ça se fait de manière très serein parce qu'on y est préparé déjà depuis longtemps. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous donne avec The Light Seers Tarot. Donc, pour ce samedi, énergie d'action et activité. Alors, la 7 de bâton. On va défendre quand même ses valeurs. Ce qui a de la valeur pour nous, c'est quand même quelque chose qu'on va chercher à défendre, hein, ses idées aussi. Voilà, le but étant quand même de maintenir son équilibre, de maintenir quelque chose de plutôt juste. Ok. Vous voyez le côté enfant intérieur ? Le fou, c'est ça aussi, c'est se reconnecter à cette part de nous qui est un peu dans l'insouciance, qui vit un peu au jour le jour, qui vit dans le moment présent, qui s'amuse, et qui parfois prend des risques. Donc il y a quand même un réflexe de protection, se dire ici, oui, mais moi je défends ce en quoi je crois, je défends aussi peut-être mes idées, mes projets, mes envies, mes désirs, mais en même temps, je sais m'amuser.
C'est-à-dire que vous pourriez très bien être quelqu'un de très prudent, mais tout en cherchant aussi à, comme on dit, à joindre l'utile à l'agréable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'équilibre à retrouver, mais c'est pas pour autant qu'on va s'empêcher de s'amuser, s'empêcher de vivre. On n'est pas dans quelque chose dans une position de sacrifice ici. On est plutôt dans quelque chose de « ok, je le fais parce que j'en ai vraiment envie » et qu'au contraire, ça m'inspire et ça me met en joie de faire ça. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose en lien aussi avec nos valeurs. Ça a du sens. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Bon, on a quand même une ombre au tableau ici avec cette 9 d'épée qui parle quand même d'une certaine forme de stress, une certaine forme d'angoisse, peut-être des peurs voilà, qui sont là, la peur de manquer, la peur de se retrouver en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un réflexe de protection quelque part avec la 7 de bâton. Bon, mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on va être capable de surmonter ces peurs, de maîtriser justement la peur de se retrouver en difficulté financière, par exemple, ou la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, enfin voilà, toutes ces peurs-là qui sont toujours présentes. Mais là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus à même, si vous voulez, de sauter un pas. De se dire, bah non, ça y est, moi je sais ce qu'il faut que je fasse pour retrouver mon équilibre, pour me retrouver moi, pour me sentir plus en connexion avec mes idées, mes valeurs, qui je suis, et je décide de rééquilibrer tout ça. Donc je lâche prise sur les peurs finalement, et j'ose me montrer comme je suis, et puis j'ose surtout prendre des initiatives. Hein. Le roi d'épée, lui, c'est lui qui engage les initiatives, qui entreprend. Il entreprend. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a quand même l'étoile qui est là. Hein, et l'étoile, elle nous pousse à entreprendre, justement. J'ai l'impression qu'on est guidé vers ça. Vers le fait d'oser enfin surmonter des peurs et se dire, ben non, là maintenant, je vais oser me montrer tel que je suis, hein, avec mes idées, mon originalité, et en même temps, je rééquilibre ce qui doit être rééquilibré. Donc, si il s'agit effectivement dans notre quotidien de se dire, bah non, ça suffit, j'arrête d'acheter des produits qui sont pas bons pour moi, parce que j'ai toujours fait comme ça et que c'est une question d'habitude, là je vais me prendre l'initiative d'apprendre à cuisiner différemment, d'apprendre à acheter des choses différentes, d'apprendre à faire attention à mon budget aussi, ou je sais pas moi, tant pis, je vais restreindre mes forfaits, je vais essayer de réorganiser tout ça, mais parce que justement je sens que c'est bon pour moi, je sens que c'est ce que je dois faire. Ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de manquer, j'ai toujours connu ça, et aujourd'hui je vais connaître autre chose, hein, il y a aussi la peur de l'inconnu quelque part, mais en tout cas avec l'énergie du fou on va être capable, si vous voulez, de lâcher prise sur ces peurs et de vivre plutôt quelque chose de sympa, même si ces prises d'initiative elles sont faites aussi pour faire des choix et retrouver, voilà, le but c'est vraiment de retrouver de la sérénité en fait, hein, c'est vraiment de retrouver cette notion d'équilibre. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc on va oser, hein, finalement, oser prendre les devants et ne plus rester dans quelque chose qui pouvait nous angoisser jusqu'à présent. Donc si on avait des petits soucis à régler, par exemple niveau financier, là on n'aura plus peur, on va plus se cacher, on va se dire tiens, je vais joindre, je sais pas moi, l'organisme, faire ce qu'il faut en tout cas pour essayer de retrouver rééquilibrer un budget, rééquilibrer quelque chose. On a besoin de se libérer de quelque chose qui nous faisait peur pour justement se dire ok, là il va falloir que je change, il va falloir que je fasse les choses différemment, mais en tout cas c'est quelque chose qui va pouvoir me libérer l'esprit aussi et me reconnecter à mon enfant intérieur, puisqu'il y a vraiment cette notion de revenir à l'instant présent et d'y mettre aussi un peu plus de gaieté, un peu plus de légèreté durant cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental? Les imprévus. Bon. Alors, ici, on nous parle de courage, de volonté surtout. Moi, je ressens plutôt de la volonté. Bon, volonté ici, justement, de rééquilibrer quelque chose. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui peut se passer sur le plan relationnel. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Imprévu. Donc, pour ce samedi 14. On a le changement. Changement de dernière minute, par exemple. Alors, je sais pas si vous aviez prévu quelque chose. Ah là, on vous dit non, finalement non. Il y a un changement de dernière minute. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce changement? Alors, ce changement, il va pas forcément être évident à accueillir. La 5 de bâton nous parle il va falloir batailler, il va falloir peut-être argumenter, il va falloir, je sais pas moi, il va falloir prendre les devants dans quelque chose, hein, dans une situation.
Bon, ce qui va être un peu compliqué, ça peut être lors d'un déplacement. Donc si vous aviez prévu de partir en week-end, si vous avez prévu un trajet en train ou en voiture, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici que ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des annulations, des reports. Bref, le déplacement, le chariot, souvent c'est aussi la carte du déplacement, donc ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, les imprévus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh oui, c'est ça qui peut être un peu difficile pour cette journée, mais en même temps on sait pourquoi. C'est-à-dire que ça va nous permettre, ce changement de dernière minute va nous permettre peut-être aussi de revoir quelque chose, de nous permettre de rééquilibrer quelque chose, peut-être en lien avec une somme d'argent, avec un budget, ou en lien avec une notion de ok, bah, je profite de ce temps-là pour me reposer parce que je vois que finalement pour se déplacer c'est compliqué, donc peut-être qu'il va falloir reporter quelque chose. Bon, en tout cas on sent que le chemin est long et difficile. La 10 de bâton nous parle d'un poids sur les épaules, de quelque chose qui est compliqué. Bon, ok. Donc au niveau relationnel, ça va demander beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie en tout cas, pour pouvoir faire avancer un projet, une situation. Enfin moi je pense qu'on est plutôt dans le déplacement, donc je sais pas, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, tout simplement, voilà. Donc par rapport à ce qui se passe pas comme prévu, on nous invite aussi à vivre ça comme un enfant, à profiter de ça et d'en tirer du positif, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, hein, si vous êtes bloqué, je sais pas, votre train a du retard, vous êtes bloqué à la gare pendant, je sais pas, moi genre 3 heures, bah profitez-en pour qu'est-ce que vous pourriez faire pendant ces 3 heures-là? Est-ce que vous prenez ces 3 heures pour vous reposer? Enfin, vous reposer. Oui, essayez de se reposer ou en tout cas essayez de retrouver, je sais pas, faire les boutiques ou faire quelque chose qui fait que bah, vous profitez de ce moment-là pour faire quelque chose que vous n'auriez pas fait s'il n'y avait pas eu ce retard ou cet imprévu. Vous voyez, il y a l'idée d'essayer de trouver du positif dans la situation que l'on peut considérer au départ comme négative, comme compliquée en tout cas. Voilà. Donc le but, ça va être ça. Ok. On va voir quel est le message ici. Alors ça peut être aussi, je sais pas moi, si vous aviez prévu un repas de famille ou un repas tout court, voilà, des imprévus, des personnes qui finalement ne peuvent pas venir à la dernière minute, des annulations. Il peut y avoir en tout cas, avec la 5 de bâton, une espèce de rapport de force où chacun va essayer d'argumenter, nanana. Donc attention à ne pas rentrer dans le conflit, attention à ne pas rentrer non plus dans l'ego. On se calme un peu, on laisse les choses se faire et essayer de voir comment on peut voilà, profiter de la situation même si c'était pas comme prévu justement. Savoir composer avec l'imprévu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Donc pour ce samedi 14 mai. Bon, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, vous voyez, il y a une notion aussi de... vous avez eu le courage peut-être d'affronter quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Voilà, quelque chose qui revient. Alors ça peut être aussi des valeurs où justement... On parle de reconnaissance, hein, peut-être que vous allez avoir des compliments, quelque chose ici qui vous fait du bien, voilà. Et là, vous vous sentez prêt et prête justement à vous lancer dans une nouvelle énergie, à être vraiment dans « ok, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller ». Bon, en tout cas, sur le plan relationnel, il y a des petits imprévus, surtout lors des déplacements. Hein, donc faites attention, voilà. Ne soyez pas étonnés. Il y a vraiment cette notion-là. Mais voilà, il y a l'idée ici de faire preuve de maturité ici avec ce roi de coupe. Hein. On gère la situation de façon très calme, très posée, très mature. Même si c'est long, plus long que prévu, plus fatigant que prévu, mais c'est pas grave. On prend sur soi et on essaie de tirer du positif dans cette situation. Et d'ailleurs, il y aura certainement... Eh bien, peut-être une récompense, ou ouais, il y a la notion de récompense, il y a la notion, en tout cas, voilà, ça a été un peu fastidieux, ça a été long et difficile, mais en même temps, voilà, il y a un retour positif après. Donc, voilà, il y a vraiment, c'est une journée ici qui nous permet de garder confiance, de nourrir cette confiance en nous, hein, et de savoir que peu importe les imprévus, de toute façon on arrivera toujours à bon port, et puis ça nous permet aussi de vivre des aventures voilà, totalement inattendues, voilà, de sortir un peu aussi justement de cette notion de contrôle où on se fait un planning, on se dit voilà, je pars à telle heure, j'arrive à telle heure, je reviens là, je fais ci, je fais ça, mais la vie en fait c'est rempli d'imprévus et là ça nous reconnecte aussi à cet instant présent
ou eh bien il va falloir accepter finalement les situations et composer avec tout ça. Et ouais, c'est aussi le caractère un peu aventureux du quotidien, de la vie. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.